Voilà, deuxième jour dans le parc du Morvan. Donc après quelques montées où j'ai dû pousser mon vélo, impossible de pédaler, surtout avec la charge derrière. J'ai descendu quelques belles descentes tout chousses et pour arriver à ce lac. Donc je pensais être déjà au lac de Champson, mais c'est pas possible, il était à 20 km. Et en fait, ce lac de Cresson qui s'étend encore sur une bonne dizaine de kilomètres. Donc là, c'est l'extrémité. Est-ce que vous saviez qu'il y a des gens qui croient encore que la Terre est plate? Vous allez me dire, il y a de tout dans le monde. Non mais là, moi j'en connais un. J'en connais un, je l'ai en face de moi là. C'est Monsieur Mappy. Mappy Vélo. J'avais déjà des doutes sur lui. Mais là, c'est archi clair. Il croit que la Terre est plate, il ne connaissait pas ce que ça veut dire un dénivelé. D'accord, les distances qu'il donne, elles sont justes. Mais les temps en vélo, je mets 4 ou 5 fois là, le temps qu'il donne. Bon, évidemment, c'est sûr que... C'est sûr que je suis un peu chargé, c'est normal. Et même si j'étais à vide, je mettrais au moins 2 ou 3 fois. Donc pour lui, il n'y a pas de dénivelé, c'est tout plat. Il fait son petit calcul, 20 km/h de moyenne et c'est parti. Et là moi je suis à 4-5 km/h de moyenne. Allez, à plus. Donc là je suis sur le pont de Quezon. Il fait super doux, 15 degrés, c'est pas une blague. Bon voilà, j'ai bien travaillé. J'ai coupé un peu de bois pour le feu ce soir. Allez, le résultat. Pas mal, hein? En 10 minutes. Bon, on a bien fait plaisanter. On se remet au boulot. C'est par là et ça monte. Alors, ce qui est impressionnant là, c'est la différence entre le nombre de tours que je fais avec mes pédales et le nombre de tours que font les roues. Ouais, il y a un gros rapport là, différentiel. Bon, enfin, je sais pas. En tout cas, ça me laisse le temps d'admirer ce paysage magnifique. Regardez ces sous-bois là, les couleurs. Alors en automne, ça va être encore plus joli. Donc là, vous allez me dire, je suis sur une route, mais vraiment c'est un kiff parce que j'ai pas croisé une seule voiture de la matinée. Il est 13h30. Depuis ce matin, zéro voiture. Donc je suis vraiment bercé par le bruit des petites rivières, là, une petite rivière le long de la route, le chant des oiseaux. Il n'y a pas un brin de vent aujourd'hui. Allez, on continue. Bon voilà, celui qui ne sait pas à quoi s'attendre, maintenant il le sait. Un joli nom pour un col. Un petit overview comme ça. Bon alors c'est clair que dans le sport il y a une composante un peu masochiste. Là c'est pas du masochisme, c'est le goût de l'effort quoi. Du dépassement, vous allez me dire se dépasser pour 578 mètres, ouais mais bon. Mais avec ça sur le dos, ça augmente un petit peu la difficulté. Voilà, donc maintenant la descente. Voilà, c'était un plaisir de croiser ce panneau, le col de l'homme vivant. Voilà, allez c'est parti. Je vous ai saoulé dans la montée, je vais faire profiter un petit peu de la descente pour pas... Voilà, j'attaque le tour du lac de Champson. C'est magnifique. Regardez ça. Ça c'est que le début, c'est un lac qui est tout en longueur. On va le découvrir au fur et à mesure. Bon là je suis en mode jogging. Yes.
Voilà, j'ai été accueilli très gentiment par Emmanuel, qui a eu pitié de ce type-là avec son vélo et tous ses gros sacs sous la pluie. Donc, qui m'a proposé le gîte. Du coup, ben, j'ai pu laisser mes affaires chez lui et donc je suis libéré de tout ce matériel encombrant et je vais pouvoir faire le tour du lac en courant et vous partager cela avec vous. C'est parti. Alors on commence par ce petit chemin boisé, très sympa. Assez surprenant comme berge. La terre est comme ça séchée, un peu craquelée. Voilà cette jolie rivière qui va se jeter dans le lac. Un paysage vraiment très original. Jamais vu quelque chose de ce genre. C'est magnifique. Donc là on est encore, on n'est pas encore arrivé au lac. J'ai une affection particulière pour ces mousses. Je trouve que ça donne un côté magique au paysage. Ça peut être sympa comme petite cabane. Bon, évidemment, il n'y a pas beaucoup de place. Une ou deux personnes. Voilà, deux cabanes qui sont en très mauvais état. Ça, c'est un beau projet. Voilà, pour la localité, de retaper ça et de mettre ça en refuge non gardé. Ce serait vraiment top. Voilà une petite location qui, à mon avis, serait très sympathique. Vous voyez la petite planche de surf là-bas. Enfin, plutôt de windsurf. Voilà la cabane de pêcheurs. Le lac qui, peut-être à une autre période de l'année, est un peu plus fourni. Bon voilà, alors plus j'avance, et plus ce que je croyais comme une petite rivière, puis une moyenne rivière, puis une grande rivière, en vérité, c'est le lac. Donc c'est vrai que l'aspect n'est pas du tout le même que le lac de Cressan. Là, le niveau est extrêmement bas, ce qui fait qu'une bonne portion du lac, on a l'impression, effectivement, d'être au bord d'une rivière avec des marécages, mais non. Je vais me renseigner pour savoir pourquoi le niveau est si bas et quand est-ce que ça change. Voilà. Ouais, bah, c'est confirmé par ce panneau puisque là, je suis à la moitié du lac déjà, alors que pour moi, il commençait à peine. Donc voilà, je suis arrivé sur le pont des Bruyères, donc ça fait 4 km. Et nous sommes à une altitude de 388 mètres. Bon voilà, il est seulement 17 h et déjà il fait nuit.
Donc ça c'est l'hiver, hein. Si c'était l'été, on aura encore 5 heures devant nous, une demi-journée. Et là, il faut continuer la frontale et faire hyper attention où on pose les pieds. Donc là, je suis arrivé au bout du lac, donc je vais essayer de le contourner. Apparemment le chemin est là. Là, ça va être plus clair par là, plus dégagé. Voilà le bout du lac. Et je vais essayer de trouver un chemin de l'autre côté que Emmanuel m'a indiqué. Un peu moins près du lac, mais c'est pas plus mal parce que il y a beaucoup de racines. Allez, c'est parti. Alors là, on se croirait carrément sur la plage. C'est une espèce de petit gravier, de gros sable, on va dire. Ah ben non, je n'étais pas au bout du lac, le bout il est là-bas. Donc bon là il va faire trop nuit. J'ai quand même 7 ou 8 km pour entrer. Puis bon, je connais pas trop le coin. Donc j'hésite. Est-ce que je vais quand même jusqu'au bout? De toute façon je vais plus rien voir, alors je retournerai demain en vélo tranquillou. Allez, on va essayer de se trouver un chemin par là pour le retour. Bon, ça va pas être évident de se frayer un chemin dans les ronces. J'espère que le chemin n'est pas trop loin, parce que en plus ma frontale commence à montrer des signes de faiblesse, parce que j'ai utilisé une bonne partie de la soirée de la nuit hier sans la recharger. Alors là, sans lumière, je serai verni. C'est pas bon du tout. J'étais content parce que le chemin devenait de plus en plus facile, mais en vérité c'est pas le chemin, c'est juste que je tombe sur un autre bras du lac. Je ne savais pas qu'il était en Y. Et là, à moins de traverser à la nage, je vois pas comment je peux passer de l'autre côté, car d'après les phares des voitures là-bas, la route est de l'autre côté. Donc je suis fait comme un rat. Voilà, du coup, no way. Je suis obligé d'aller jusqu'au bout du lac, sachant qu'ici on peut traverser à pied sec. Pour trouver la route de l'autre côté, il n'y a pas d'autre moyen. Oh, c'est magnifique! Là, je fais le tour en restant sur le sable. Bon, là, on ne voit plus rien là. Ah ben, voilà, c'est cool. Barrage, base nautique. Ah, c'est ce dont Emmanuel m'a parlé. Ok, donc c'est par là.